Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite préparation de toile. Alors en fait, j'avais l'intention de faire une organisation de diamond painting, mais non, je vais faire la toile directement parce que franchement, c'est vraiment un tout petit projet. Alors c'est une toile qui vient de mon partenaire Newcraft Day. Ça s'appelle le loup au clair de lune. C'est une partielle en 30 par 40 bord inclus. Elle contient 7 couleurs. Oui, c'est vraiment pas beaucoup, mais vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose à diamanter. Et vous la trouverez chez Newcraft Day pour 4,70 $. Alors, la toile, c'est celle-ci. Je vous l'ai présentée dernièrement dans un unboxing. Moi, je la trouve super belle. Et sur cette toile, en fait, il n'y a que le loup à diamanter. Voilà. Donc, je voulais faire la préparation de diamants, mais en fait, vu ce qu'il y a à faire, je vais faire les sachets au fur et à mesure. Ça va être beaucoup plus simple. Et comme les diamants, là, je vais pas les garder parce qu'on est que sur des tons de gris et tout. Et en plus, j'ai pas de DMC. Donc, je vais mettre ça après directement, voilà, dans mon pot pour les diamants que je ne conserve pas. Hop. Allez, c'est parti. On va sortir tout ça. Je vais... Oui, de toute façon, je vais faire couleur par couleur. Donc, coucou. Alors, j'ai pas les références DMC. J'ai 7 couleurs. Sur la toile, la référence 1, c'est le sachet 1, etc., jusqu'à 7. Donc, j'ai pas de prise de tête à avoir pour chercher qui va avec quoi. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit fini et accroché. Je le trouve sublime et même mon homme, il le trouve magnifique. Alors, je vais faire quand même un petit truc pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ah, un voisin qui passe à la tondeuse, comme par hasard, au moment où je fais la vidéo en route. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas attendre qu'il ait fini. Hein. Alors, je mets une étiquette sur mon papier. Comme ça, si j'ai besoin de reposer mon papier, je sais de quel côté je dois le mettre. Parce que sur les papiers transparents comme ça, cette face-là, il ne faut surtout pas la mettre sur la colle. Hein, sinon, votre toile, elle est morte. Donc, petite astuce, vous mettez un petit bout de collant ou autre chose, un petit bout de washi, ce que vous avez sur la main. Comme ça, si vous enlevez votre papier entièrement, vous saurez dans quel sens il faut le remettre. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc le 1, ça va être le 1. N'est-ce pas? Alors par contre, c'est vachement foncé. J'étais obligée de tourner un petit peu la toile dans tous les sens. En plus, je suis à contre-jour. Elle va être trop belle. Je voulais pas mettre ma tablette lumineuse, mais je crois que malheureusement, à cause du contre-jour de ma fenêtre, je vais pas avoir le choix. J'ai les symboles foncés, là, j'ai beaucoup de mal à les voir parce que les symboles foncés, euh, le foncé est sur du foncé, le clair est sur du clair. Voilà, donc c'est pas top. Je suis obligée de relever à chaque fois pour voir où je dois en mettre. Alors la machine a du mal à démarrer. Newcraft Day a bien voulu renouveler son partenariat avec moi. J'étais super contente. Et je suis ravie des articles que j'ai choisis. C'est
ils sont géniaux, j'adore, hein. Sauf que bon, bah ouais, comme je vous l'ai dit hein, dans le unboxing, hein, il y a, il y a un article, au départ, c'était ok, et puis après, il y a eu un petit couac, euh, l'article n'était pas disponible, enfin, n'était plus disponible. C'est pénible, je suis désolée, je vais mettre en pause et je vais mettre ma tablette, parce que là, je vois que chi nada. Je reviens. Ah, voilà, j'ai remis ma tablette. Au moins, je vois ce que je fais. Oui, donc je vous disais, j'étais super contente que Newcraft 2D ait renouvelé le partenariat. Ça, c'est génial. Et bon, par contre, l'article qui manque dans les choix que j'avais fait, je vais peut-être pas le recevoir tout de suite, hein. Ils m'ont dit que il fallait le temps que l'article revienne au rayon. Bon bah écoutez, de toute façon c'est pas grave, hein, je suis pas pressée. J'ai deux jolies toiles à faire. Celle-ci est la Carton Girl. Et puis j'ai encore d'autres articles à faire. J'ai aussi toutes mes toiles, donc j'ai largement de quoi m'occuper. Il n'y a pas de souci. Alors, le numéro 1. Patati patata. Pas de bêtises. Tout. Non, c'est bon. Ok. Alors, numéro 1. Bye bye. Hop là. You two. T for two. Into for T. Ah. La grande vadrouille avec Louis de Funès. Et c'est casse-pied, hein. C'est toujours quand je veux faire un truc qu'il faut qu'il y ait un voisin qui décide de faire quelque chose. La dernière fois, j'ai carrément été obligée d'arrêter la vidéo puis de recommencer. Le mec, il avait carrément sorti le débroussailleur. J'entendais plus rien. J'ai été obligée de fermer les fenêtres. Ça m'a gonflé. Bon, j'ai dit c'est bon, la vidéo, je l'arrête. Je ferai ça une prochaine fois. Et ben sinon, comment vous dire, tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Les petits partenariats commencent de nouveau à arriver dans la boîte aux lettres. Je pense qu'ils ont eu des petits soucis avec les cas de Covid qui remontent par chez eux. Et puis, il y a eu de la réglementation en douane, j'ai l'impression, parce que pour l'instant, les colis que je reçois, vu la tronche des colis, c'est passé en douane. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais bon, ça arrive, hein, faut pas s'affoler non plus. Ça va arriver. Je ne dis pas comment ça sent bon dans la maison. J'ai ma compotée de rhubarbe avec les pommes qui me restaient dans le panier à fruits. Pommes qui commençaient à être un petit peu cotille. J'ai foutu ça, ma rhubarbe de l'année dernière, du sucre de canne, et c'est en train de mijoter à feu doux. Ça sent bon dans la maison. Ça sent bon et ça va être bon. Pas de gaspillage, des fruits cotilles, on les met pas à la poubelle, on les recycle. On en fait des tartes, on en fait des compotes, on peut même faire des fruits au four, on peut faire plein de choses. Quand on voit en ce moment comment le prix des fruits et des légumes est en train de monter en flèche, mais c'est une catastrophe, je vous dis pas, cet été, si on a envie de manger des fruits, il y a intérêt à en avoir dans son jardin, et je suis super contente parce que pour l'instant nos fruitiers ils étaient super bien en fleurs, hein, et la météo a été géniale. On n'a pas eu de gel, donc les mirabelles, le pommier, le cerisier, le figuier,
Tous les petits fruits sont en train de se faire. Le figuier, c'est pareil, il est en train de faire ses fruits. Et puis, le cerisier, c'est pareil, on lui a fait une super coupe parce que l'année dernière, on s'est aperçu qu'au niveau du tronc, il était en train de se fendre. Et mon homme, il a eu peur parce que je vous garantis qu'il était énorme le truc. En plus, c'est des gros bigarreaux et des bien rouges là. Bien rouges, très, très bordeaux, même quand ils sont à maturité. Et vu la taille de l'arbre, on a eu peur. Il m'a dit, il est en train de se fondre en plein milieu, mais du haut en bas, hein. Et il m'a dit, s'il tombe, il va tomber de toute façon un côté clôture, un côté maison. Donc, on avait eu un peu les boules, mais bon, il m'a dit, tant pis, c'est pas grave, hein, je le taille. De toute façon, s'il continue comme ça, de toute façon, il va crever. Il était en train de perdre sa sève par la fifi, là, ce que je viens de dire, là, par la fente du tronc. Donc il m'a dit, de toute façon, perdu pour perdu, on verra bien. Donc il l'a totalement élagué. Mais alors, totalement, hein, plus une branche. Hein. Et, enfin si, il avait laissé les grosses branches principales, mais tous les petits rejets qui étaient tout autour, il a tout viré. Il a pris une sangle, il a sanglé le tronc, mais il a serré comme un malade pour essayer de rapprocher au maximum les deux côtés qui étaient ouverts. Et, et puis vaille que vaille, quoi. Comme le tronc était en train de perdre sa sève, il m'a dit c'est possible qu'avec la sève, le tronc se recolle. Et ça a été en fait une super bonne idée. Parce que là, il a enlevé la sangle. Il a enlevé la sangle peu de temps après la fin de l'hiver, là. On n'a pas eu un hiver formidable non plus, mais il a enlevé la sangle et en fait le tronc s'est ressoudé. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, il nous a refait facilement une trentaine de branches. Et il y a des fleurs partout sur les branches. Là, les fleurs sont parties et les petites cerises sont en train de se former. Parce que je vous dis pas, c'est un cerisier mais qui donnait mais un truc de malade. Je crois que la première année, quand j'en ai récolté, je vais pas vous dire une bêtise, mais je crois que sur la saison, j'ai dû être à une trentaine de kilos de cerises. J'en ai fait des confitures, j'en ai fait des coulis, j'en ai fait en gâteau, j'en ai mis plein au congélateur. Et puis de temps en temps, quand je fais une salade de fruits avec des fruits frais, et je récupérais des petites cerises dans mon congèle pour mettre avec. C'était un régal. Voilà, donc on aimerait bien qu'il repousse autant qu'il était avant, mais par contre, on va pas le laisser pousser comme il était, parce que franchement, il était trop gros, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Donc, monsieur va le maîtriser au fur et à mesure des années, pour déjà lui donner une forme, et qu'en plus, ils deviennent pas dangereux. Hein. Puis bon, après, vous savez, s'il y a trop de branches, il y a beaucoup de fruits, mais les fruits ne grossissent pas, ne sucrent pas. Donc ça sert à rien, autant être raisonnable au niveau de la quantité, mais par contre avoir des bons fruits. Si je sais pas, ouais, non je pourrais pas, je pourrais vous refaire une petite vidéo du jardin pour vous faire voir les fruitiers, l'avancée, là les rosiers commencent à fleurir et tout. Je vous referai une petite vidéo quand on aura quand même pas mal de fleurs au jardin, mais si vous me suivez sur Facebook, je pourrais éditer des photos quand on avait le cerisier et on avait un noyer aussi. Mais le noyer, il était gigantesque. Un truc de malade. Et en fait, on l'a coupé parce que il nous faisait énormément d'ombre sur la maison.
là dans la pièce où je fais mes broderies diamants, en plein après-midi, moi j'avais jamais de soleil, hein, tellement il était énorme. Et puis il commençait à aller sérieusement chez le voisin, donc tous les ans il fallait surveiller de couper les branches pour pas se faire engueuler. Donc après la décision de le couper, et en fait on l'a coupé, et l'année d'après on a eu un énorme coup de vent qui nous a fait voltiger un volet. Et là, on s'est regardé et on s'est dit, mais heureusement qu'on a coupé le noyer, parce que là, sinon je pense qu'on aurait eu des gros dégâts. En plus, on n'était pas très rassurés parce qu'en dessous, à ce moment-là, enfin en dessous, sur le côté, il y avait la cuve à gaz qu'on a fait enlever, la citerne, et on s'est dit, mais si c'était tombé là-dessus, mamma mia. Alors les gros arbres, c'est bien dans les cours de château, on va dire. Mais sur des petites propriétés comme la nôtre, non, c'est pas cool, hein. Donc quand on a des arbres, faut les maîtriser, il faut être raisonnable, hein. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Si, peut-être un peu. J'ai ma main devant, tant pis. Bon, le choix, il faut bien que je tienne ma barquette. Mais voilà, ouais. Dans quelques temps, ouais, je vous referai une petite vidéo du jardin, parce que là, c'est pareil, là, les fraisiers sont en fleurs. Monsieur, il a mis du fumier de cheval dans le potager, et c'est vrai que les fraisiers, c'est gourmand. Et apparemment, ça leur a fait un bien fou, parce qu'ils ont déjà plein de fleurs. Ça, c'est pareil, j'ai hâte d'avoir les fraises, puis de faire des confitures. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Alors, mon petit numéro 2. J'en suis où? Parce que c'est pas une fois que je vais avoir viré les perles dans le pot, là, qu'il va falloir que je dise « Oups, j'en ai oublié ». Tati tata. 9, c'est bon. Hop. Je vais prendre le numéro 5. Comme c'est en bord de toile. Je vais prendre ma grosse barquette. Voilà. J'adore cette barquette. C'est la grosse barquette que j'avais eue dans la valisette avec Wendy Sivigne. Et franchement, moi j'avais que les toutes petites là. Et je suis super contente. Des grosses quantités. J'étais pas pour mettre des grosses quantités parce qu'avec mes mains maladroites, je me disais toujours, ouais, voilà, tu vas charger ton truc et te connaissant, un coup de main ou un coup de coude parti comme ça, hein, le truc qui vole, zou, t'en as autant pour autant par terre. Et en fait, non, j'arrive à faire attention. Alors c'est une toute petite toile, hein, mais alors j'ai pas de bloc. Donc je peux pas utiliser le multiplacer. Il me plaît trop ce loup. Comme je vous ai dit dans le unboxing, j'aurais vraiment voulu le faire au point de croix, mais une taille tellement petite que franchement, si c'est pour avoir un résultat pixelisé, c'est pas la peine. Hop, petit dépôt de colle. Mes loups. Oh d'ailleurs, les loups.
On avait une statuette qui représentait un Indien avec un loup à ses pieds. Et avec mes gestes formidablement doux, n'est-ce pas? J'ai fait tomber la statuette. L'Indien est parti en 1000 morceaux. Par contre, le loup est resté sur le socle. Et il reste une grosse partie du socle. Et il va falloir que je trouve une solution pour mettre quelque chose à côté. Parce que le loup, il est trop beau. Et je ne voudrais pas le mettre à la poubelle. Faut que je trouve je sais pas, un arbre. Bah évidemment un arbre en plastique. Hein. Je vais pas planter un arbre dans le socle du truc là. Mais ouais, faut que je vois ça. Faut que je cherche une petite idée. Des petits, je sais pas, genre un sapin ou mais bon, faut que l'arbre il soit assez conséquent hein, parce que le loup il est costaud hein. Ah, je vais vous le faire voir. Hop. Il est pas loin, il est juste là. Mon homme il était dégoûté. Mais tu peux pas faire gaffe. Bah oui, non, j'en ai fait exprès, hein. Je passais par là, j'ai dit tiens, je vais faire tomber la statue. Non, mais quand même. Voilà. Mon beau petit loup. Voilà, il regardait vers le ciel. Voilà. Et, bah, vous voyez, il reste une plume là. Il reste le fourreau où l'Indien pouvait mettre son arc. Et l'Indien, il était là. Voilà, même là, il y avait encore un truc, du coup, je sais même plus ce que c'est. Mais j'ai de la chance parce que le loup, il est entier. C'est vraiment un miracle, il n'est pas du tout pété, rien du tout. Donc, ouais, je voudrais trouver deux arbres pour mettre là et là. Voilà, mais quelque chose d'assez haut, hein. Il faudrait que ça vienne au moins jusque là. Parce que franchement, voilà, je vais le laisser là. C'est vraiment les boules. J'ai des faux arbres sur mon haut de cheminée là, en déco. Mais c'est des... Oh, on en trouve en solderie, c'est des buis. Voilà. Mais non, ça va faire moche. Mais j'avais regardé sur AliExpress, mais vous savez que la déco comme ça pour customiser, mais ça coûte une blinde, même sur AliExpress. Ça. C'est un truc de malade, hein. Et encore, c'est pas des articles de grosse taille en plus. Hein. Donc, ouais, non. Je le garde et puis je trouverai certainement un jour quelque chose qui me plaira. Mais ouais, l'idée soit de mettre deux sapins ou comme les sapins qu'on voit dans les forêts. Ouais, bah oui, il y a des sapins dans les forêts. Ah, du tarlafifi, là où ils vivent les loups. Ah, ça y est, je sais plus. Au Canada, non, pas au Canada. Aux États-Unis, là, je sais plus le nom. Ah, mais c'est des sapins, ils sont énormes. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'aimerais bien des séquoias, voilà. Et ouais, j'aimerais bien trouver deux comme ça, mais alors, là le prix. Hein. Mais franchement, ouais, il faut que je leur fasse ce truc-là parce que ça me fait royalement chier de l'avoir cassé, ouais. Ouais, ouais. En plus, l'Indien, il était pas mal. Hein. Il était pas mal. Tant pis, c'est des choses qui arrivent. Hein. Si vous voulez. Hein. Bon, je pensais que cette petite toile partielle serait plus rapide à faire que ça. Mais je m'aperçois que vu que je n'ai pas à faire avec le multiplesseur, ça va quand même me prendre un petit bout de temps. Donc du coup, je vais peut-être pas le faire en entier avec vous. Parce que je pense que sinon,
Je dirais pas que demain il y a encore, mais j'ai encore des petites bricoles à faire. D'ailleurs, il faut que j'aille détendre mon linge. Ouais, j'ai encore des petites bricoles à faire. Et puis, il faut que je m'occupe aussi de ma petite compotée. Bon, elle est à feu ultra, ultra doux, hein, pour que il y ait un maximum de flotte qui s'évapore. Parce que vous savez que la rhubarbe, c'est aussi plein de flotte. Hein, donc là, si je la laisse comme ça va plutôt être du liquide plutôt qu'autre chose. Mais il va falloir que j'aille m'en occuper. Je sais même pas quelle heure il est parce que je me suis aperçu ce midi que ma pendule n'avait plus de pile et j'ai pas pensé à la changer. Et comme je filme avec le téléphone, j'ai pas l'heure. Mon Dieu, le voisin a arrêté la tondeuse. Alléluia. J'espère qu'il a fini. Voilà, voilà, voilà. Hop. Je sais pas combien de temps je vais la mettre pour faire. Je sais pas. Je crois que Priscilla vient en live ce soir. Je sais pas. Je vais peut-être la faire en même temps sur le live. J'en sais rien. Parce que de mon côté, ce soir, il y a du foot. Donc, quand il y a du foot, moi, il y a des paix. Comme ça, c'est réglé. Et ouais, Priscilla de la chaîne Priscilla Diamond Painting Co avait dit dans sa dernière vidéo que elle viendrait en live samedi soir, enfin samedi, donc je pense que ça va être samedi soir. J'espère, parce que bah, si c'était cet après-midi, bah, je suis passée à côté. Pourtant j'ai regardé, j'ai rien vu. Mais ouais, je vais peut-être avancer cette toile au cours du live. Et puis si c'est pas au cours de son live, et bah, ce sera certainement au cours d'un vlog, d'une des cropinettes sur YouTube, parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai pas encore regardées. Et j'en profite quand je fais du DP le soir, comme ça, je les regarde. Bon, je recharge mon stylet. Encore une fois. On est à combien là? On est à presque 30 minutes de vidéo. Ouais, bah, je vais peut-être arrêter là. Parce que ouais, 30 minutes pour ça. Ouais. Ça va prendre un peu plus de temps que ce que j'avais prévu, ouais. Ah bah quand ça monte au multiplexeur, bah évidemment ça va beaucoup plus vite, hein. Ah oui, j'ai pas pensé à vous dire que sur cette toile, donc j'ai pas mis pour l'instant de washi tape. Parce qu'évidemment, comme c'est une partielle, bah, tout autour, j'ai pas de débord de colle. Donc, je fais la toile. Et puis, quand je vais l'avoir fini, bah, je vais réfléchir. Parce que de toute façon, je ne pense pas la mettre dans un cadre. Ça m'étonnerait. Euh, Quoique, après, tout dépend du cadre que je pourrais peut-être trouver, je sais pas. Mais sinon, pour l'instant, moi, j'avais pas idée de la mettre sous cadre. Et il faudrait que je trouve un washi tape qui s'agence avec. Bon, j'en ai pas mal, mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi à la couleur ou au motif du washi tape. J'en sais rien. Donc, comme j'en avais pas besoin pour protéger le tour de la toile, bah, je me suis dit, je vais faire la toile et je verrai ça une fois qu'elle sera terminée. Mais je sens qu'il va être magnifique ce loup. J'espère, hein, parce que sinon les boules. Hein. Parce que ouais, c'est petit. Hein. C'est une 30 par 40, mais le loup fait pas 30 par 40. Hein. Hop, hop, hop.
Il est beau, j'aime bien sa posture. On entend les oiseaux qui gazouillent. Ils sont contents, il y a du soleil. Les petits merluchons. Suivant comment vous sifflez, il y a des fois, ils vous répondent. C'est trop marrant. Bon. Didine. Lâche le stylet. Faut arrêter. Je lâcherais bien le stylet, mais j'y arrive pas. 30 minutes. Bon, allez. Stop. Hop, hop, hop. Allez. J'arrête. Voilà. J'ai déjà fait ça. Oh, ça a donné pas mal. Là, j'ai le retour caméra. Bah, écoutez, pour l'instant, ça me plaît bien. J'ai hâte de le finir pour voir ce que ça va donner. Et ça va être aujourd'hui. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Vous retrouverez toutes les informations de cette toile hein, dans la barre de description, hein, comme d'habitude, le lien du site, le lien de la toile, le code promo, mon adresse email si vous voulez me joindre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai sans aucun souci. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, je vous ferai une petite revue de cette toile terminée, et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Bye bye!